Avec les monstres de l'été, on vous a donné plein de mauvaises habitudes. Et parmi elles, il y a l'habitude de parler des films de The Asylum. Alors on sait que vous adorez ça, mais nous on déteste. Moi je préférerais me faire râper les noix par du papier de verre qui a au préalable poncé un citron avant de venir me caresser chaleureusement le scrotum, que de regarder ces films-là. Mais bon, c'est la croix qu'on doit porter quand on fait ce genre d'émission. Alors par contre, le premier film dont on va parler s'est avéré au visionnage être tellement chiant et vide qu'on s'est dit que c'était pas possible de faire un épisode entier dessus. Alors vous avez de la chance, bande de petits coquins, parce qu'on va faire un épisode spécial Asylum avec une double programmation. C'est parti. Alien Convergence est un film états-unien d'action, d'horreur et de science-fiction réalisé par Rob Palatina, un touche-à-tout qui n'a réalisé que pour The Asylum et qui semble adorer les films d'Alien. Nous sommes à Victorville, en Californie. Emma et sa bande de potes éclopés sont des membres de l'armée de l'air qui testent un prototype de navigation via impulsion neurologique. Le père d'Emma, un grand pilote de chasse qui a fini en fauteuil roulant après un crash, est contre ce projet. Mais il finit par le rejoindre lorsque les créatures volantes et cracheuses de flammes tombent du ciel dans des météorites. Les bestioles croissent de taille en buvant de la flotte et attaquent les villes alentours. Puisque l'armée est inutile face à ces bestioles qui semblent utiliser un codeur de Canal+, pour pas qu'on puisse les voir quand elles volent, Emma propose d'utiliser son super prototype qui permet de les voir et de les attaquer sans que les pilotes ne soient dans les avions. Lors de leur première mission de combat, ils constatent que les 3 bestioles ont fusionné en une seule et qu'elles sont sensibles au froid. Alors ils lui balancent de l'azote dans la face. Attends, pourquoi ils sont dans les avions alors que le prototype est censé leur permettre de rester au sol en toute sécurité? C'est Asylum, ta gueule. Ah bah alors voilà lui, tiens. Bref, la bestiole meurt, et voilà. Sans rire, c'est le pire film que Asylum ait fait. Alors, je sais que ça revient à rentrer dans une fausse sceptique et à dire qu'une merde sent plus mauvais que les autres, mais je vous assure que c'est vraiment pas une expérience agréable. C'est pas le fait que ce soit stupide, moche et mal joué qui fait que c'est une horreur. C'est le fait que le film se perd en séquences de dialogue interminables sans aucune saveur ni intérêt. Les séquences avec les monstres sont très rares, alors le film meuble avec les histoires perfides d'Emma et les utilisations du prototype de commande neurologique des avions. Mais c'est nul, mon dieu que c'est nul! En plus, le réalisateur s'est pas filmé correctement. C'est sûrement la première fois que je trouve ça aussi flagrant dans un Asylum. Alors que pourtant dans les Asylum, les mises en scène de merde, c'est monnaie courante. Les plans en drone par exemple, dès le début c'est une cata. Le drone est censé filmer la voiture qui roule, regardez. Il avance trop vite ou pas assez. Il est pas foutu de suivre la voiture correctement. À chaque fois, on le sait qu'il fout de la merde et c'est de pire en pire, putain! En plus, je sais même pas pourquoi, mais certains sites internet l'ont défini comme un mockbuster d'Alien Covenant. Alors qu'il y a aucun rapport. Je veux bien que les titres se ressemblent vite fait parce que c'est un moyen pour eux de vendre des DVD sur un malentendu. Mais ça n'a strictement rien à voir. La musique, on s'en fout. Le casting, honnêtement, il n'y a pas vraiment besoin de s'attarder dessus parce que c'est des habitués d'Asylum ou de petits rôles dans des productions de ce genre. Pour vous dire à quel point ce film était une horreur à regarder, c'est que quand on l'a regardé avec Tétel, il y a des moments où j'ai accéléré. Parce qu'il se passait rien, il y avait des passages où ça parlait, ça blablatait. J'arrivais même à deviner ce qui se passait. Juste en accélérant. C'était tellement prévisible. C'est la première fois de ma vie que je fais ça en regardant un film. C'est la première fois de ma vie que je fais ça en regardant un film pour la chaîne. Bref. Parlons du film suivant. L'attaque du requin à 2 têtes, ou Sharks silencieux et mortel, est un direct DVD d'horreur états-unien diffusé chez nous sur Sci-Fi le 31 mai 2012 et qui a été réalisé par Christopher Ray, un autre habitué de The Asylum, qui a réalisé 2 suites de Mega Shark vs Colossus et Mega Shark vs Crocosaurus, et les 2 suites de l'attaque du requin à 2 têtes, à savoir l'attaque du requin à 3 têtes et l'attaque du requin à 5 têtes. Et j'ai appris ça pendant que j'écrivais la critique, il existe un film qui s'appelle L'attaque du requin à 6 têtes. Voilà, ça c'est le genre de film qu'on veut voir, ça c'est le genre de conneries débiles qu'on veut voir. Bon, je le range mais je le laisse pas loin, on sait jamais. Ça démarre, il y a des nanas en bikini, des mecs débiles et lubriques, et un monstre qu'on voit dès le début. Le requin, qui a déjà 2 têtes, on sait même pas pourquoi d'ailleurs, bouffe les 2 skieuses et les 3 ânes qui sont sur le bateau. Ah, ça commence bien! Déjà avec les arrêts sur image, on voit que la maquette est dégueulasse.
L'histoire est celle du professeur Franklin Babiche, qui emmène ses élèves... Babiche... Bon bref, qui emmène ses élèves en excursion maritime. Alors bien entendu, ça drague dans tous les sens et les ados sont cons comme des bancs publics. Ce truc a l'air aussi sympa que toi. C'est peut-être ton petit frère. Sextant. Ça marche ce truc. Oh, tu devrais t'en foutre. Ça sert pas à rouler les joints. C'est juste une suggestion. On ne doit pas être exploré à fond. Bosse un peu pour une fois. Mais bon, c'est des jeunes. Et puis, c'est ça qu'on veut, bordel. Franklin est alors accompagné par sa femme Anne et l'équipe du Sea King, Laura, Anne et Dikia. En chemin, ils heurtent un requin qu'ils qualifient de... Méga requin. Les 30 ans qu'on les connaît, mais il en existe à peine une cinquantaine. Alors encore une fois, la traduction est mauvaise, parce que c'est un Megamouth Shark. C'est-à-dire un requin grande gueule, effectivement, c'est des requins assez rares. Un méga requin, ça n'existe pas. C'est excitant de dire des trucs sur un film. L'animal passe entre les hélices du bateau et l'abîme suffisamment pour qu'il commence à prendre l'eau. Franklin propose alors de débarquer sur un atoll pas loin, le temps que l'équipage fasse les réparations. Ah oui, écoutez bien ce que dit Laura. Il me faudrait des bouts de métal. C'est peut-être plus abîmé en dessous. Mais personne dit ça. Il me faut quelques bouts de métal. Franchement, on a l'impression que c'est une quête dans un RPG de survie. Donc, le prof et ses élèves vont sur l'atoll pour y accomplir leur quête, mais il n'y a rien d'intéressant à part des cabanes de pêcheurs vides, des trous en images de synthèse, et un calmar échoué. Enfin, un calmar, faut le savoir que c'est un calmar. Hein. Au début, je croyais que c'était un amas de merde en images de synthèse. Sur le Sea King, Laura plonge pour tenter une réparation. Non mais attends, elle fait quoi là? Elle soude la flotte? Bon bref, elle se fait bouffer. Et ensuite, on a le droit à ça. Franchement, quand je vois ça, alors bon, j'ai chaud déjà, mais surtout, il me vient une phrase de Mosinor. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Sur l'île, un petit gars motive deux filles pour une baignade qu'il espère crapuleuse. Oh quoi? Eh, après la déception d'Alien Convergence, j'ai bien le droit de... Hein? Bon, alors? Alors, au début, c'est crapuleux, mais très vite, ça devient gastronomique. Et en voilà 3 de moins. Le reste du groupe tombe sur des bateaux et essaie de les faire démarrer, mais le requin bicéphale met un grand coup de boule dans des rochers, provoquant un tremblement de tout l'atoll. Ce qui repousse aussi les limites de l'acting des comédiens. Qu'est-ce qui se passe? Comme leur prof est blessé, 2 gaillards le ramènent au bateau. Mais apparemment, ils peuvent rien faire. Sang. Il faut qu'on aille aux îles Salomon pour te faire soigner. Ah ouais, ça fait mal comme blessure, ça. Ah, c'est les pires, hein. Moi une fois, j'avais un élastique comme ça, là, j'ai tiré, cac, il m'a pété dans les doigts. Ça m'a fait un truc sur l'ongle, là. Ils m'ont gardé 2 semaines à l'hôpital, hein. Et encore, je suis parti de moi-même au bout de 2 semaines, hein. Parce qu'eux, ils voulaient me garder. Une fois leur mission accomplie, les 2 élèves repartent avec le bateau parce que l'un d'eux a vu quelque chose flotter à la surface de l'eau. Et leur pause inconsidérée permet au squale Beagle de les attaquer, donnant l'occasion à Franklin et Anne de le voir. Au même moment, sur l'atoll des opticiens, une partie des jeunes menée par Kate trouve 2 bateaux. Et comme le débile à gros muscles a trouvé de l'essence, ils les prennent pour retourner sur le Sea King, pendant que l'île s'effondre sur elle-même. Ou alors c'est une autre île peut-être. Parce que là, elle ressemble plus du tout à ce qu'elle était au début. Au passage, je pense que c'est pas le requin qui a fait trembler l'île. En fait, c'est l'île qui a heurté le requin en s'effondrant. Bref, les gosses jouent à qui va arriver le plus vite au bateau, mais le requin les prend en chasse. Comme ils ne le voient pas, Franklin et Anne essaient de les prévenir par tous les moyens. Requin! Requin! Oui, c'est bien Franklin. Demain, on verra les oiseaux. Donc Anne est un petit peu plus maligne que son mari et tire une fusée de détresse qui laisse les jeunes un peu circonflexes. Le requin heurte alors le bateau du gros bras, ce qui fait tomber le mec qui était dessus, et tout le monde le voit se faire bouffer par le monstre. Sous la scène style. Le groupe de Kate est visiblement le seul à se demander pourquoi ce requin a 2 têtes, et voilà l'explication. C'est le genre d'exception génétique qui arrive. Comme pour les serpents à 2 têtes, c'est extrêmement rare, mais ça arrive. Et comme 2 têtes valent mieux qu'une, ils détectent 2 fois plus de choses dans l'eau. Alors ils comprennent qu'il est méga sensible au champ magnétique et au bruit. 2 têtes, ça fait 2 fois plus de dents. Ah, c'est la sœur du petit Zach dans Jurassic World. Sur l'autre bateau, Musclor décide de sauter à l'eau parce que c'est moins dangereux que d'être sur le bateau. Et le pire, c'est qu'il a raison, parce que le requin préfère attaquer le bateau qui fait plus de bruit. Quoique, c'est peut-être parce qu'ils sont 2. Bah oui, parce qu'avec 2 têtes, il peut bouffer 2 proies en même temps. Donc autant manger les duos.
Le groupe restant sauve la vie du débile et retourne sur l'atoll où il retrouve le prof et sa donzelle, ainsi que les 2 membres d'équipage restants. Et comme l'île menace de faire gloops dans l'eau à tout moment, il monte un plan. Franklin, Anne, les 2 mecs de l'équipage et 2 élèves, dont le plus malin du groupe, attirent le requin dans un coin de l'atoll en utilisant un filet électrique bricolé maison, pendant que Kate va avec le débile sur le bateau pour le réparer. Ça marche bien dans un premier temps, mais à force d'être désorienté par le champ magnétique du filet, le requin se fâche et détruit la source de son mal-être. Ah, ils sont 2, ils vont mourir. Tu vois, j'avais raison. Cela dit, il aurait pu bouffer les 4, parce que 4 est un multiple de 2. Kate a fini de réparer le bateau, mais l'autre salaud se tire avec. Sauf qu'une fois encore, il est plus attirant pour le requin qu'une paire de fesses. Alors il lui nage après, le coule et bouffe l'autre prix Nobel qui a cru bon de foutre le camp sur un canot pneumatique. Kate, qui a nagé jusqu'à l'atoll, retrouve le reste des survivants, mais le sol a décidé de se dérober pour de bon sous leurs pieds. Tout le monde court à ne plus savoir quoi faire. Oh, je crois que c'est terminé. Attends, à moi de jouer. Elles vont mourir parce qu'elles sont 2 et qu'elles sont sur un ponton qui passe au-dessus de l'eau. Bien joué, tape la patate. Je peux pas faire ça, on n'est pas dans la même pièce. Quoi? Tu fais genre qu'on est dans la même pièce, mais depuis la naissance de notre fille, je peux plus enregistrer en même temps que toi. Je dois rester avec elle. Donc fais pas genre que je suis là. C'est vrai, elle a raison. En fait, elle est pas là. Hein. Je parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos. Ensuite, Anne et Franklin sont séparés du groupe et découvrent qu'un tsunami s'approche de l'île. Alors, perdu pour perdu, Clin roule une gamelle à la belle Anne et... Ils étaient 2, encore une fois. Le niveau de l'eau monte drastiquement, au point qu'ils en ont jusqu'à la poitrine, et le reste des jeunes se planquent dans une chapelle pour échapper aux têtes de la mort. Mais manifestement, le requin est un pratiquant confirmé qui vient souvent manger ses hosties. Pendant que le bestiau se fait un banquet de noces, Kate sort par la fenêtre avec le malin du groupe et une petite brune. Ouais, alors je m'emmerde vraiment pas avec les noms à ce stade. La brunette finit dans les mâchoires du squale, mais elle a au préalable préparé un plan pour faire exploser le requin. Elle a mis un t-shirt mouillé dans un bidon d'essence et l'a enflammé. J'invente rien, hein, j'en fais pas des caisses, c'est vraiment ce qu'elle fait. Ça marche, mais que pour une tête. Kate démarre alors le bateau qui s'est retrouvé là par hasard, et lorsque le requin mord le moteur... J'ai rien compris. Bref, ils ont eu du bol, un hélico leur porte secours, et c'est terminé. Et ben voilà, ça c'est un nanar débile comme on aime. Il y a des nichons, des culs, des beaux gosses torse-poil, un monstre impossible dont l'existence est justifiée à la one again, du sang, des morts drôles, un scénario débile et incohérent, et on passe un bon moment. Alors c'est vrai que, parfois le scénario essaie de ressembler à un film normal, mais comme il se rend compte que ça tient pas la route, il replonge dans la connerie. Et j'avoue qu'un requin à 2 têtes, bah ça c'est de la connerie, hein, fallait oser. Remarque, quand on voit les suites, on se rend compte qu'ils peuvent aller encore plus loin. La mise en scène est évidemment une catastrophe, même s'il faut saluer le fait que les scènes ne sont pas éclairées avec les néons vert, rouge, bleu de d'habitude, ça nous change. Les scènes d'attaque n'ont aucun putain de sens, on n'arrête pas de voir une alternance de plans dans l'eau, on voit le requin entier qui est en train de mâcher de l'air, et les plans en surface où c'est une vieille maquette dégueulasse qui est en train de mâcher les gens. Au niveau du casting, il n'y a que 3 personnes à retenir. Et encore, 2,5. Brooke Hogan est sûrement plus connue pour être la fille de Hulk Hogan que pour le reste de sa carrière. Elle a été un peu catcheuse pour la TNA et a joué dans Sand Sharks. Charlie O'Connell, qui est le frère de Jerry O'Connell, a joué dans Sex Intention, Emek Eleumakes, dans la série Sliders, et on le reverra dans le film Kraken, le monstre des profondeurs. Et j'ai gardé pour la fin le fantasme de bon nombre d'adolescents et d'hommes des années 90 et 2000. Celle qui s'appelait à la base Tara Late Patrick, et qui a pris un nom de scène qui fait très actrice porno, alors qu'en soi, elle a pas eu une carrière comme ça. Quoique, apparemment, elle s'est lancée dans un compte OnlyFans il y a pas très longtemps. Je parle évidemment de la sulfureuse Carmen Electra, actrice, mannequin, modèle pour Playboy et chanteuse à oublier, qui s'est fait connaître en jouant dans Alerte à Malibu, et qui a mine de rien joué dans énormément de séries, autant en guest qu'en actrice principale. Et aussi dans beaucoup de films, notamment beaucoup de films parodiques bien potaches, qui n'arrivent évidemment pas à la cheville des Z à Z. On se souvient tous de son apparition dans Scary Movie. Enfin, tout du moins, les mecs s'en rappelleront. Bon, peut-être les filles, remarque.
Bon, au final, cet épisode, il avait mal démarré, mais il a bien fini. Putain, je reviens pas que je dise ça à propos de film Asylum. Quelle décadence. J'espère sans déconner que le croqueur de surfeur de la semaine prochaine fera mieux, parce que j'ai pas envie de m'emmerder comme ça toutes les semaines.